Bienvenue dans ce tutoriel. Comme vous le savez bien, je suis ingénieur Faustin Kikapa, développeur en Java et d'autres plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler parce qu'il y a les étudiants également qui ont appris la formation, qui ont suivi la formation sur la création des applications. Alors, vous allez suivre avec moi comment on peut programmer un bouton imprimé, c'est-à-dire un bouton qui permet, en cliquant dessus, ça imprime des contenus, tous les contenus de ces JFrame. Comment créer, comment programmer ces boutons imprimés. Alors, c'est parti. La première des choses, nous allons commencer par créer une classe. Attends, je vais mettre ça en gras. Voilà, le bouton imprimé est là. On s'entend que vous avez déjà votre projet, vous avez déjà créé votre projet. Et il y a aussi, nous avons la table de promotion qui a des champs. Et lorsque nous chargeons la table nous donne la possibilité également d'enregistrer, de modifier, de supprimer, annuler. Bon, vous le verrez dans certaines vidéos. Mais là, nous voulons juste parler d'imprimer. Comment faire? La première des choses, on va créer une classe. Nous allons entrer dans notre projet. Mon projet, c'est gestion inscription. Je vois source package. Je vais ajouter une classe ici par exemple. Je vais créer une classe où je vais mettre mes instructions. Et nous irons maintenant dans les boutons imprimés pour évoquer la classe que nous allons créer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je crée une nouvelle classe. Je fais clic droit, New, Java class. Je vais donner le nom de ma classe autre. Bon. Parce qu'on peut programmer, on peut créer une classe pour mettre plusieurs instructions d'ici, plusieurs codes. Et dans chaque bouton, on va juste évoquer les codes en question. Donc là, je peux écrire autre. Par exemple, je clique sur Finish. Voilà, ma classe est créée. Voilà, j'ai la classe autre qui est créée. Je clique ici sur la classe. Et c'est ici que je vais devoir créer mes instructions. Je vais commencer par créer une méthode publique. Je fais public statique, void. Voilà, c'est la méthode public static void. Ok, quand je suis là, et je vais donner le nom à ma classe ici. Ça sera une classe qui sert à imprimer, ma méthode plutôt. Imprimer J table. Il va imprimer quoi? Je vais évoquer la méthode qui va imprimer. Ça sera J table parce que ça va prendre la table automatiquement, la table qui sera ajoutée. Je crée la variable JT, virgule. Il va aussi prendre les titres dans cette table là. Il va prendre les titres et ces titres sera du type string titre. Et là, j'ouvre la méthode tout en créant une parenthèse. Voilà. Et il y a une petite erreur ici, il n'y a pas entre parenthèses. Ok. Vous allez voir, JTable va souligner parce que c'est une instruction hors les NetBeans, donc on va devoir l'importer. Je vais faire l'importation. Je vais importer JTable. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Là-dessus, on va faire appel
au format en tête, on va faire appel au format pied de page. Et parce que c'est grâce à ces formats, ça va nous aider à ce que nous ayons la possibilité d'ajouter l'entête. Donc, je fais appel au format message, format, et je crée la variable en tête. Et dans cette variable, je fais appel à new message, ça sera new message format, et je vais maintenant affecter à ces formats là, ça sera titre, format, titre, point virgule. Comme vous le savez bien, toute instruction en Java commence toujours par un point virgule. Je déclare deuxième format, c'est format, je crée la variable pied, donc c'est-à-dire pied de page, parce que chaque rapport, chaque état de sortie a au moins l'entête et le pied de page. Donc je déclare également format, j'affecte une variable, une valeur plutôt, pied, point virgule. Vous allez remarquer, ça souligne toujours, c'est normal. C'est normal que ça puisse souligner. Et ici, pour le pied, on doit directement affecter l'information. Pour le pied, nous aurons ici page. On va préciser la numérotation, donc on aura 0, number, donc c'est-à-dire plus si notre tableau aura plusieurs pages, ça va maintenant numéroter number et on définit le type de cette information, ce sera integer. Number integer, là on peut également fermer la parenthèse et là on ferme la parenthèse et la fin, point virgule. Ok, ça doit toujours souligner ce message format, c'est normal parce qu'on doit importer. Donc je viens là, je vais faire l'importation. C'est bon. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous voulons mettre notre instruction. Or, comme nous le savons bien, l'instruction, on le met dans... nous mettons l'instruction dans throw, dans l'instruction throw. Nous savons. Ok. Nous allons créer une variable. On va créer l'instruction throw. J'ouvre l'instruction throw. L'instruction throw est là. J'ouvre l'instruction throw, accolade. Ok. Et maintenant, dans l'instruction throw, nous allons déclarer une variable, une ligne de code qui va faire appel au contenu de la table pour l'imprimer. Souvenez-vous, ici, nous avons déjà une variable ici, JT. JT, c'est la variable qui doit prendre automatiquement les noms de la table de notre fenêtre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, à ce niveau, je vais appeler cette instruction JT. Point, je déclare l'instruction print. Je prends point print. Print est déjà là. Je peux prendre le print ici. Ça ne dérange pas, tout ça dépend de vous. Et à partir de ce print ici, il doit déjà prendre en charge la table en question, la table de la fenêtre. Et ici, il prend le mode de l'impression, print mode. Et c'est à ce niveau ici que nous allons maintenant changer. Qu'est-ce qu'on va changer? À ce niveau, nous allons préciser l'instruction. On aura fit et tirer with. On aura ici. On récupère maintenant en tête. On récupérera aussi pied. Souvenez-vous, pied, ce sont juste les variables que nous avons créées ici. Nous avons variable en tête et nous avons variable pied.
Donc c'est un peu ça. Parce que lui, il va d'abord imprimer, récupérer les contenus de la table. Il va imprimer, print, c'est-à-dire il va imprimer quoi, les contenus de la table. Et dans les contenus de la table, il va afficher l'entête. L'entête, c'est la variable ici. Il y a un message qu'on va déclarer dans les boutons. Et ici, il va récupérer le pied. Ça souligne, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas encore mis les caches expression. Parce que nous savons bien que les travaux fonctionnent toujours avec les caches expression. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et là maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'instruction catch. L'instruction catch, espace exception. Catch exception. On ouvre la collade de catch. C'est parti. Donc, vous allez remarquer que ça va plus souligner. Ok. Alors, nous allons mettre le message d'erreur. Parce que lorsqu'on déclare les catch, il y a toujours eu un message d'erreur. Au cas où l'impression n'a pas eu lieu, que ce message nous affiche un message d'erreur. Donc, on va utiliser notre ligne d'inscription J-option pan qui sert juste à afficher un message d'erreur. J-option pan show. Voilà, show message dialog. Ok. Ici maintenant, qu'est-ce que nous aurons? Ça ne sera pas la variable, ça sera nil. On va déclarer un message d'erreur. Ici, on va remplacer par, on va écrire erreur, c'est-à-dire le message qui sera affiché sous forme d'une constante. 2 points. On peut mettre, c'est où encore? C'est la 9, je crois bien. C'est pas 9, c'est 0. L'anti-slash, ok, c'est là. Nous mettons ça. N. Et on peut fermer la collade, c'est bien. On peut fermer entre parenthèses. Nous allons séparer par les plis. Nous récupérons les et. Et après les et, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable, c'est-à-dire une constante qui va afficher erreur d'impression. On peut ajouter également impression. Erreur d'impression. Point virgule. On aura encore ça. Et on récupère l'insertion J option pan. Point erreur. Ok, erreur est déjà là. Erreur message. Ok, erreur message. Erreur message est là. Voilà, c'est parti. Voilà un peu les codes qui nous aident également à imprimer notre JTable, donc les informations qui se trouvent dans notre JTable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas tout. Vous allez remarquer lorsqu'on a importé JTable, ici c'est resté JTable, c'est-à-dire il y a une erreur. On doit mettre all, de façon que ça imprime tout le contenu. Ça imprime tout le contenu de JTable. On va mettre all ici. Attendez. Nous allons remplacer JTable par all. Je le vois quelque part. Hein. On va remplacer JTable par all. All c'est remplacé par ST. Ok, on va remplacer ça par all. Odd est là. Voilà, là nous avons créé notre classe, la classe qui sert à imprimer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous irons maintenant dans les boutons imprimer qu'on a créé pour aller l'invoquer. Nous irons maintenant invoquer ce code là qui est dans les boutons imprimer. Nous allons l'imprimer. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre maintenant mon formulaire. Mon formulaire est là. J'ai pu ajouter un bouton. Je peux ajouter un bouton. Je prends bouton, le bouton,
pas ajouter un bouton. Ce bouton-là, on va l'appeler imprimer. C'est le bouton imprimer. Le bouton imprimer est là. Voilà. Je valide mon bouton imprimé. On me signale qu'il y avait une erreur ici. Ok, c'est bon. Ma classe n'a pas d'erreur. Je valide le bouton imprimer. Voilà, le bouton imprimé là. Je valide maintenant le bouton imprimé. Et je vais effacer les commentaires ici. Je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, dans les boutons imprimés, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous allons juste créer une variable pour insérer les titres des tableaux que nous voulons imprimer, ainsi que ce qui va évoquer notre classe. Or, dans la classe, il y a déjà ce que nous avons fait, il y a déjà le code qui sert à imprimer une table. Donc, je prends string liste. Par exemple, je peux écrire liste des étudiants. Liste des étudiants par promotion. Par exemple, je dis par promotion. Et qu'est-ce que je fais? Point virgule, et je descends. Je vais maintenant évoquer ma classe. Or, souvenez-vous, ma classe c'est ça. Ma classe c'est autre. Ma classe c'est autre. Or, dans la classe autre, on trouve directement la méthode imprimer JTable. Dès qu'on va évoquer, il va dire automatiquement récupérer la table de ma fenêtre. Mais à une telle condition que ma fenêtre puisse avoir aussi une table. Voilà, je suis là. Je vais récupérer ma méthode. Ma méthode c'est autre. Point. Imprime, voilà. Imprime JTable. Donc, il me retrouve déjà la méthode. Je sélectionne la méthode. Et du coup, il va récupérer les contenus de ma table parce que je vais nous regarder ici le nom de mon JTable ici. Regardez, c'est tab promotion. Tab promotion. Donc, il récupère ça automatiquement. Tab promotion. Et il récupère le titre. Le titre, c'est-à-dire ça. Ce que j'ai inséré ici. Vous allez remarquer, lorsqu'on va lancer des programmes, il va afficher ce titre ici comme il va afficher la constante ici comme titre de mon tableau, ce que j'ai également effectué. Mais ça, ce n'est rien d'autre que pour imprimer. Mais vous pouvez également faire des états en sortie professionnelle avec Jasper Report et d'autres applications. Voilà, maintenant là, on va essayer d'exécuter pour voir un peu les résultats. Je clique sur une faille, j'exécute ma fenêtre. Là, il faut patienter un peu. Ça pourra prendre quelques temps. Voilà, je suis là. Oh, désolé, mon formulaire, ma fenêtre n'affiche pas les données. On va vérifier un petit souci. Mais dès que je clique sur le bouton imprimer, ça ne va pas marcher parce que le formulaire a un petit souci de code. Voilà, il y avait un petit souci parce qu'on n'avait pas démarré le web server. Maintenant là, je crois que c'est bon. On n'avait pas démarré le web server. Ah ok, voilà. Mon formulaire affiche, ma fenêtre affiche les données. Ça c'est les données de ma table. Et maintenant, si je désire imprimer ces données, il suffit de cliquer sur le bouton imprimer. Il suffit de cliquer sur le bouton imprimer. Voilà. Il m'affiche directement la boîte. Et alors qui me permet d'imprimer le contenu de mon JTable. Comme je ne suis pas connecté à une imprimante, je peux enregistrer ça sous forme de Microsoft XP Document Writer. Je peux enregistrer ça là-bas. Vous allez voir ça, en format PDF. Je clique sur imprimer, impression en cours. Ça me demande de l'enregistrer quelque part et mettre les noms. Il faut patienter un peu. Et voilà. Ok, je peux mettre ça au bureau. Je peux mettre ça au bureau. J'ai écrit par exemple tuto imprimé. Pour voir seulement le design. Là, j'enregistre. Là, je rentre au bureau. Je rentre dans mon bureau. Je cherche le tuto
tuto imprimé. Et là, quand j'exécute, voilà, regardez ce que ça me donne. Liste des étudiants par promotion. À partir de là, si vous avez votre imprimante, vous pouvez aussi imprimer. Vous sélectionnez juste votre imprimante, vous pouvez imprimer et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça pour programmer les boutons imprimés. Je sais qu'il y a eu un peu de soucis pour les apprenants qui ont déjà réussi à programmer tous les boutons. Maintenant, il était question de savoir comment imprimer les contenus qui s'affichent dans un tableau. Là, on va se retrouver à la prochaine vidéo pour vous montrer comment maintenant. Vous remarquez dans mon formulaire, mon frame ici, il y a l'air qui s'affiche automatique. Ça récupère l'air de la machine. Et vous allez voir ça maintenant, comment c'est rendu possible. Donc c'est un peu ça. N'hésitez pas de vous abonner et activer les notifications pour recevoir plus de vidéos. Et pour ne rater aucune vidéo que nous allons mettre dans les prochaines